口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡即故乡。Le village de Shanzhuang, dans le district de Yangcheng, de la province du Shanxi, construit sous les dynasties des Song et des Jin, est situé au pied du mont Creleux, du massif Traihang. Il s'avère tranquille et antique. Chaque fois au début de l'hiver, les villageois qui sont enfin en saison morte se rassemblent pour procéder à la répétition de l'opéra Yangge. Aux costumes antiques, le dignitaire impérial rentre au pays natal. Ce dignitaire dans le jeu fut Wang Guoguang, ministre de la fonction publique de la dynastie des Ming, issu de ce village. Sous le règne Jiazing des Ming, Wang Guoguang obtint le titre de doctorat par concours et se vit accorder une fonction mandarinale. Il servit les empereurs de 3 générations successives des Ming, l'empereur Shezong, Muzong et Shenzong. Selon l'histoire des Ming, Guoguang fut très intelligent. Il participa à la gouvernance pendant longtemps. Actif sur la scène politique pendant plus de 40 ans, il joua un rôle positif dans la prospérité du règne Wanli, de l'empire des Ming. Les comptes du règne Wanli qu'il dirigea furent le rendement de la loi de l'impôt unifié, que Zhang Zhuzheng fut promulguée dans le cadre de la réforme du système fiscal, ce qui jeta des bases solides à la mise en place du système de la fiscalité foncière sous les dynasties des Ming et des Qing. S'il eut pu obtenir de tels résultats, ce fut inséparable avec l'éducation de la culture de soi, qui se transmet depuis un millier d'années. Wang Guoguang fut exigeant envers lui-même et resta serein dans sa perfection de soi. Cette pratique prend son origine à la pensée confucéenne millénaire d'un homme honorable veille à son autocontrôle. Cette dernière fit son apparition la première fois dans le livre des rites Le Grand Étude, qui est un classique de la nation chinoise que les enfants du village de Shanzhuang assimilent dès leur enfance, depuis des siècles. Cette pensée recommande aux gens d'être sévères envers eux-mêmes, de mener leur introspection et de garder la sérénité de l'esprit. Pei Choshan, un chercheur à l'Institut d'archéologie du Shanxi, depuis de nombreuses années, il collecte dans le village de Shanzhuang un grand nombre d'histoires sur la transmission de la tradition d'autocontrôle. 铁关王府上庄，这个王氏呢，它和太岳的那个山怀王氏是一家。山怀王氏呢，是咱们这个中国，王氏的王卓。那么山怀王氏呢，自古他的家训里边也有这个慎独的这种思想在里边。这个他教育后人要自律、自重、自觉。
Toute sa vie, Wang Guoguang travailla à sa perfection et œuvra aux intérêts de la nation et du peuple. On dit que quand il fut maire de Wujiang, il fit ériger une stèle devant l'entrée du siège de la mairie où fut inscrit « Wang Guoguang, originaire du Shanxi, prend ses fonctions à Wujiang. S'il accepte le pot de vin d'un denier, à sa mort, il ne sera pas enterré au pays natal. » La population locale fut profondément touchée par cet esprit de diligence et d'intégrité. Sous son impulsion, le milieu mandarinal de Wujiang fut intègre, avec un style de travail rigoureux. Peu de temps après, le district commença à prospérer et le peuple à s'enrichir. Les villageois de Shanzhuang connaissent tous très bien les histoires de Wang Guoguang. Selon la légende, quand il traita des affaires publiques chez lui, les chandelles allumées furent fournies par la cour impériale. Mais quand il lut des livres tard dans la nuit, il fit changer pour des bougies de la famille. Ses proches, très étonnés, lui demandèrent « Pourquoi ne voit ni ne sait quelle bougie est allumée? À quoi bon nous embêtons-nous avec cela ?» Wang Guoguang répondit « Ce que fait un homme dans sa vie n'est pas pour le montrer aux gens, mais parce qu'il le veut lui-même. Ainsi, il peut avoir la conscience tranquille. » 慎独既是一种情操，又是一种修养，既是一种自律，更是一种坦荡。它特指的是人们在独自活动、无人监督的情况下，凭着高度的自觉，不做任何违反道德信念、做人原则的事情。 Dans un coin tranquille du village de Shanzhuang est encore conservée une demeure d'apparence humble, la résidence du ministre. Ce fut l'ermitage de Wang Guoguang. Cette demeure conserve son architecture de la cour carrée la plus populaire dans le sud-ouest du Shanxi. Les cours communiquent entre elles, formant un complexe composé de 4 grands bâtiments et de 8 petites structures. Le panneau horizontal accroché dans la salle centrale porte l'inscription que l'empereur Shenzong des Ming accorda à Wang Guoguang. Droiture exemplaire. Cela est non seulement un éloge qui lui fut adressé pour son intégrité, mais aussi pour ses exploits dans l'exercice de ses fonctions. En tant que modèle de l'empire des Ming, droiture exemplaire, Wang Guoguang se retira en l'an 10 du règne Wanli, à l'âge de 71 ans, au village de Shanzhuang, son pays natal. Sous son influence et impulsion, des associations du livre, de la poésie et des lettres émergèrent comme des pousses de bambou. Après lui, apparurent plusieurs mandarins de haut niveau, sous les dynasties des Ming et des Qing, dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, comme Zhang Shenyan, Chen Tingding ou Tian Zhongdian. Sur cette stèle en pierre furent inscrits les noms et les fonctions de 129 personnes du village qui eurent acquis le titre mandarinal par concours avant l'an 40 du règne Krangxi des Qing. Ces hommes considérèrent tous Wang Guoguang comme sage et éprouvèrent beaucoup d'estime pour lui, en raison de sa pensée confucéenne, traditionnelle, d'autocontrôle et de sérénité de l'esprit. Aujourd'hui, plus de 900 personnes de quelques 300 familles vivent dans ce hameau calme et paisible. Dans cette tradition antique de culture de soi qui s'est transmise depuis un millier d'années, les habitants locaux veillent aujourd'hui encore à la perfection de soi, de mœurs sincères et humbles, préservant les mœurs naturelles, de faire toujours de bonnes actions, même si elles sont petites. Ne faites pas de mal, si insignifiant soit-il. Dans un restaurant de campagne du village de Shanzhuang, Su Mo Yuan, un septuagénaire, travaille activement. Il vient de recevoir un appel. Quelqu'un a commandé les plats traditionnels du village, banquet 88 de la famille Wang, pour le déjeuner. Cette série de plats a une histoire de plus de 400 ans. Comme les ingrédients sont rationnels, le goût pas trop salé ni trop sucré, les plats qui réunissent couleurs, parfums et saveurs, dans une présentation ni trop sèche ni trop claire, sont très appréciés. Il existe une histoire liée à ces plats. On dit que quand Wang Guoguang fut ministre de la justice à la cour, un mandarin nommé Zin du temple Guanglu, chargé de la cuisine impériale, fut jeté en prison, victime d'une calomnie. Mais il n'eut aucun moyen pour recouvrer son innocence.
Par hasard, Wang Guoguang contrôla des affaires jugées antérieurement. L'homme put enfin être réhabilité. Pour témoigner de sa reconnaissance, ce mandarin du nom de Xin fit de Wang Guoguang son père adoptif. Quand Wang revint au pays natal, il l'accompagna à venir à Shanzhuang, s'y établit et créa les plats 88 de la famille Wang en se basant sur son savoir-faire. Il y a des histoires derrière la gastronomie, mais davantage de sentiments des villageois de Shanzhuang. Monsieur Su, un natif, est patron, mais en même temps il est cuisinier et responsable des achats. Tous les ingrédients utilisés dans la cuisine sont sélectionnés par lui. Engagé dans la restauration depuis une dizaine d'années, il donne toujours la priorité au choix des matériels et ne tolère jamais le moindre ingrédient pourri ou périmé. 在18岁学做这个饭做这个包业的时候，那个陈师傅就教的我，小徐，你必须做到一样，屡表一致，做菜如做人。尤其是咱们做厨的，厨房没人进，一个人都没人进，尤其是没有人，更得注意屡表一致，不能把过期的东西、不坏的东西放进去。如果你不想这样做，你就不要跟我学。 Entré dans la cuisine de Monsieur Su, nous voyons des traces de fumée laissées au fil des ans. Mais le foyer, les marmites et les bols sont tous très propres, sans un grain de poussière. À côté de la table d'opération est posée en permanence une cuvette remplie d'eau. Il a l'habitude de se laver les mains avant de toucher les matériaux ou autres ingrédients. Il dit que d'ordinaire, il est impossible que les clients voient cela. Mais il a toujours un avertissement à l'esprit. Avec le temps, il a pris cette habitude. 这个造厨这个厨师必须讲究卫生。像我这些50多年，就是我家里老婆跟我的洗手房动了一下，我都知道她动了。所以我在这个这些期间，只要换一样东西，我就得洗手，一洗手再去盖，不然就两样味道到一起。 Aujourd'hui, le banquet 88 de la famille Wang est, grâce à Monsieur Su, progressivement devenu une carte de visite du village. En tant qu'héritier du banquet 88, Monsieur Su sent le poids de la responsabilité. Ayant le gène culturel de l'autocontrôle, Monsieur Su est très exigeant et minutieux quant au choix des ingrédients et de la préparation. Sur le plan du tarif, il tient à la crédibilité et demeure toujours honnête, qu'il s'agisse du vieillard ou d'un enfant. Le restaurant de campagne de Monsieur Su fonctionne depuis 6 ans. Aujourd'hui, le village attire environ 100 000 touristes. Wang Jinxiang, 39 ans, est un descendant à la 23e génération de la famille Wang du village. Tous les jours, le matin, il est toujours tiré à 4 épingles et participe à la réunion de routine matinale avec les collègues de la Société du tourisme du village. Il y a une dizaine d'années, après ses études au lycée, n'ayant pas pu être admis à l'université, il a choisi de revenir au village pour travailler au champ. 其实，就像古人说的那样，每个人的生活就像是守着自己的一口井，这口井既是财富，更是镜子。井水虽不满，但可以天天汲取，用之不尽。 Les préceptes antiques du village sur l'autocontrôle ont appris au jeune Wang Jinxiang de l'époque à ne pas être découragé et pessimiste, à garder un esprit serein et tranquille face aux péripéties de la vie. La sagesse et les expériences qui se sont transmises de génération en génération l'ont aidé à se remettre de l'échec au concours d'admission à l'université, à recouvrer très vite la sérénité et à réfléchir sur l'issue de la vie dans le futur. Durant les jours où il travaillait au champ, il s'est profondément intéressé à la riche culture et l'histoire du village et il a commencé à l'étudier par autodidactie. 高中毕业回乡以后，我感觉年轻人的时光不能够虚度，应该让自己的精神世界
充实积累。于是我就下决心挖掘我们村里的传统文化。 C'est le grand intérêt pour le pays natal qui l'animait. Personne n'a fait pression sur lui. Personne ne l'a forcé à le faire. Wang Xinxiang a visité les différents endroits et consulté des registres historiques. Malgré son jeune âge, il a commencé progressivement à retenir par cœur les histoires, les anecdotes, les us et coutumes du village de Shanzhuang, notamment la tradition de l'autocontrôle et de la culture de soi de la famille Wang qui l'a profondément touché. Les ancêtres de Wang Xinxiang attachèrent tous une grande importance à la perfection de soi. Wang Weiyu de la dynastie des Qing fut un exemple. Quand il faisait du commerce à Baoding à l'époque, il fit connaissance d'un ami. Ce dernier, avant de mourir à la suite d'une maladie, confia pour garde à Wang Weiyu 800 taels d'argent qu'il avait épargné pendant des années, ainsi que son fils. Wang Weiyu tint son engagement et éleva le rejeton de l'ami. Quand cet enfant se maria et fonda son propre foyer, Wang Weiyu lui restitua les 800 taels tels quels. Il y a une dizaine d'années, de plus en plus de touristes sont attirés par ce hameau calme et tranquille. À l'époque, la société touristique du village n'était pas encore créée. Peu de gens connaissaient l'histoire du village. Pour que les touristes puissent mieux connaître les histoires du pays natal, Wang Xinxiang a pris l'initiative de servir de guide à titre gracieux. En saison morte, on peut souvent le voir à l'entrée du village. Depuis une dizaine d'années, il n'a jamais perçu un seul denier comme honoraire. 但是讲解以后呢，好多人就说你也挺辛苦的，也挺不容易的，这么多年来，就会给100块钱呀，或者给点小礼品呀什么的。但是我从来没有接受过。我说我不是因为为了这些东西或者为了赚钱才来从事这一番工作，我是因为我深爱咱们这片土地，我要把咱们的这种文化。 咋样把它去弘扬出去？这是我们这一代的人的责任。如果我接受了这种财物，就是对咱们祖祖辈辈接受的这种圣徒精神造成极大的亵渎。Aujourd'hui, dans le village de Shanzhuang, est encore bien conservée une cour baptisée Pavillon Contemplation de la Lune. Au linteau de la porte sont inscrits 3 caractères signifiant sincérité, autocontrôle et diligence. Voilà un rappel que les ancêtres du village lancent aux descendants quand ils passent par ici tous les jours. Il faut veiller à leur vertu et culture de soi, et comprendre la logique d'être modeste et introspectif. Par bien d'autres détails architecturaux, on peut aussi sentir les qualités exemplaires d'autocontrôle. 那么我们可以看到这上庄很多屋角的纹饰上扣一个砂锅。 老百姓从风水角度上讲呢，说这个屋脊朝着我自己的房子不好。那么为了让对方心里找到一种比较好的平衡，主家呢，就是这个屋脊的主家呢，找一个砂锅扣上去，用风水理论上讲就挡住那个砂，就对人家这个邻居不形成这个危害了。在上庄看到许多的石子，耳朵都是弯下来的。 是月宝石，就是那个耳朵是弯下来的，不是像胸眉倒叶的那种竖的石质。这也是体现了一种深度，体现了一种不与人起冲突的这种内在的一种精神美。我们在上庄还能看到一种奇怪的东西，就是在路口的房角上呢，经常镶一块大石头，大石头呢是挖进去的。那么这样这一修的最大的好处就是说。 便于过去的小车辆在这转弯，便于人家带东西的时候不把那个房间卡住，把这个带的东西碰住，把路来留快。所有这些建筑上的这些小细节，都能体现出一种美德，是非常自觉的美德。 Le monastère Lufeng est situé sur le sommet du mont Xianlu. Depuis l'Antiquité, c'est le sanctuaire où les villageois de Shanzhuang rendent hommage au ciel et à la terre et prient pour le bonheur. Aujourd'hui, sur la stèle en pierre datant de l'an 18 du règne Wanli des Ming,
Le texte de l'inscription Restauration de l'église San explique clairement l'histoire du lien étroit entre ce vieux sanctuaire et les villageois. Le prédécesseur de ce monastère, Lufeng, fut l'église San, l'église des 3 salles. Sous le règne Xuande des Ming, le village installa ici l'école collective que les enfants du village purent faire leurs études gratuitement. Aujourd'hui, une paire de sentences parallèles est encore conservée à l'entrée de la grande salle. Se souvenir de l'histoire, se laisser emporter par l'émotion, ne vaut pas être prudent et réfléchir mûrement. Enquêter sur la vie du peuple, maîtriser le savoir-faire, ne vaut pas avoir un cœur généreux. 人们常说，举头三尺有神明。慎独的人每做一件事情，从起心动念到具体执行，都认为天知、地知、神知、我知，叫做四知。所以呢，要想人不知，除非己莫为。慎独呢，就是挂在我们心中的一面镜子。 就是要心存敬畏，手持剑尺，慎独慎微，勤于自省。 Tous les jours, après l'affluence des touristes, le village de Changjuang recouvre sa sérénité habituelle. À ce moment, Cao Zixin, un septuagénaire, calligraphie des caractères dans sa cour pendant un certain temps, et ce tous les jours. Dès l'âge de 10 ans, à l'occasion du Nouvel An, ou des événements heureux ou des funérailles, quand les gens ont besoin des sentences parallèles ou de dresser une liste, ils viennent toujours solliciter son aide. À travers la pratique de la calligraphie pendant de longues années, Cao a acquis une expérience propre à lui. La structure de manipulation du pinceau dans la calligraphie traditionnelle recèle la théorie philosophique de la vie de l'homme. Elle aide les gens à perfectionner leur culture. Aussi a-t-il eu l'idée d'apprendre gracieusement aux enfants du village. 我书法写得再好，看见孩子们的字写得不好，我觉得遗憾，所以我下决心辅导孩子们。 Cao Zixin donne un cours de calligraphie aux enfants chez lui. 7 enfants se sont inscrits à la première session des cours. Cao Zixin a commencé par leur apprendre les gestes élémentaires, tenir le pinceau, prendre de l'encre, plier le papier. Il a fait des efforts de manière que les enfants saisissent la structure des caractères, sentent la force à mettre dans le traçage des traits. Il leur a appris avec patience et précision. Au bout des vacances d'été, les 7 enfants ont tous été intronisés à la calligraphie. Quand ils parviennent à écrire des caractères de façon assez ordonnée et correcte, il leur a appris à écrire les 2 caractères Shendu, autocontrôle, pour que les enfants perçoivent dans leur cœur le secret de la perfection de soi. 这里面特别强调的一点就是节税修打。明代我们上庄村的王国光，其实个人怀想好，他常用皇帝赐给他的给地之间义务奉献出来，行下主教。 我要以他为榜样，把我这一代帮师好好教孩子们。处理。 Le cours de calligraphie est totalement gratuit. Cao Zixin y consacre du temps et le lieu et prend en charge les charges d'électricité et d'eau. Quand il voit que la famille de certains enfants est en difficulté, il achète même de sa poche pinceau et papier pour eux. Chaque fois au cours de la classe, professeurs et élèves sont plongés dans la joie de la calligraphie. 这些财务人给创新自由推行，长期做小事就会形成一种高尚的平台。我也想为创立向谁，为向谁的好风气做点贡献。 Avec le temps, la réputation de Cao Zixin, qui calligraphie vraiment bien et enseigne la calligraphie avec patience, est connue de tous dans tous les cantons voisins. Nombreux sont les parents qui, attirés par sa renommée, amènent leurs enfants pour s'inscrire au cours de calligraphie. 曹老师呢，不仅是教书法，更是教孩子们做人做事的道理。
孩子们在曹老师这儿学了书法以后呢，学会了自觉，懂得了谦让，争着做好人好事，所以呢，我也把孩子送到这儿。En voyant les enfants calligraphier de mieux en mieux et se montrer de plus en plus polis, Cao Zixin se sent très heureux. 写字如同做人，只有累得勤，写得好。那在做人上，也会规规矩矩，周周讲讲，这对孩子们以后成长会有帮助。伙计们，咱们干起来了！Cao Zixin n'oublie jamais la culture autochtone originale du pays natal. En plus des cours de calligraphie à donner, comme il est devenu en 2007 héritier d'opéra Yangge de Zhongzhuang, un patrimoine culturel immatériel du Shanxi, il répète souvent des pièces dans cet opéra traditionnel avec des voisins. Ces jours-ci, Cao est en train de répéter le nouveau jeu Wangguoguang avec des villageois. Les chants d'airs tonitruants et antiques trahissent l'admiration et l'estime des villageois de Shanzhuang pour la perfection de soi de leurs ancêtres, ainsi que leurs conseils et attentes pour les jeunes générations. Depuis un millier d'années, l'autocontrôle et la culture de soi forgent ces hommes autodisciplinés qui vivent tranquillement sur cette terre. En respectant les principes ancestraux, le ciel sait tout de l'intention de l'homme, il persiste dans le foyer spirituel transmis de génération en génération. Le village antique de Shanzhuang témoigne de l'histoire, mais présage aussi l'avenir éclatant.